Salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sylvie qui va témoigner. En fait, Sylvie, elle a grandi dans une famille catholique, elle a reçu une éducation catholique et puis elle a un parcours très intéressant. Elle a également rejoint d'autres mouvements religieux, donc elle connaît vraiment bien la religion. Et puis donc elle va nous partager son parcours et elle va nous expliquer que depuis qu'elle a rencontré, si je puis dire, Odin, à travers mes travaux notamment, comment en fait, quelque part, ça l'a guéri d'avoir découvert le nom du vrai Père de Jésus. Salut Sylvie, Salut, ça va, ça tu vas va? bien? Oui, ça va bien. Bon bah merci encore de nous apporter ton expérience qui va, je pense, être enrichissante. Ben, ça me fait plaisir de pouvoir faire quelque chose avec toi. Ça me permet aussi de te remercier aussi de tes vidéos et puis de tout le travail que tu as fait qui m'a permis aussi de faire mon travail de mon côté et de trouver le père. Donc c'est très important. Tu as grandi dans une famille où tu as fait l'école, une éducation catholique assez stricte. Ben, moi, mes parents donc étaient d'origine, on va dire qu'ils étaient d'obédience catholique. Ils n'étaient pas extrêmement pratiquants, mais ils m'ont toujours mis dans des écoles privées. Et dans l'endroit où j'ai grandi, c'est très important, c'est une religion d'État. Et donc, dans les écoles privées, que ce soit de maternelle jusqu'au collège, donc j'ai été chez les bonnes sœurs, j'ai été chez les frères. Et c'est vraiment l'école catholique dans toute sa splendeur, quoi. Non, c'est-à-dire que tu as la messe une fois par semaine, pas pour la maternelle, mais quand tu es en primaire, une fois par semaine, tu as la confession obligatoire, donc, et puis après les cours de catéchisme 2 fois par semaine, et puis il fallait aller à la messe, il fallait se montrer à la messe de l'école de ta paroisse, quoi. Ça, il fallait à tout prix montrer ta dévotion. D'accord. Donc, voilà. Donc, bon, c'était les croyances de mes parents, ils ont été élevés comme ça, ils n'ont pas remis en question, enfin, ils remettent pas en question, hein. Enfin, ma mère, si, maintenant, mais donc j'ai été élevée comme ça, et puis ça, c'est pas, c'est-à-dire que moi je dis toujours que j'étais pas catholique de choix en fait, hein. J'ai été élevée là-dedans, donc comme tout le monde au départ, tu fais ce que te disent les parents, et puis tu suis le mouvement à l'école. Et donc, ça fait longtemps que tu as découvert mes vidéos. Je crois que tu m'as dit ça fait à peu près 5 ans. Oui, Tu as oui, été facile. petit à petit au début parce que au début tu m'as dit que t'avais envie de regarder les vidéos, mais en même temps ça te faisait un peu peur peut-être, je sais pas. Tu as été Oui, progressivement. ouais. Ah ben, en fait, c'est compliqué parce que si tu veux, moi j'ai fait un long cheminement spirituel depuis toujours, et donc quand tu es arrivé, on va dire dans ma vie par hasard, mais qui n'est Ouais. pas un hasard, j'étais euh, dans une branche plus protestante, charismatique, évangélique. Donc c'est une branche chrétienne qui est quand même assez dure parce que, Ouais. enfin, c'est un peu extrémiste. Et donc euh, c'était, si tu veux, regarder tes vidéos, c'était satanique, si je peux dire, Ah ouais. si je peux dire ça, tu vois, parce que ils sont vraiment, c'est cette mouvance-là où en fait tout ce qui est pas euh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est satanique, quoi. Hollywood, c'est satanique, les musiques, les films, etc., etc. Oui. Mais Oui, comme ça on aura juste avant, l'occasion d'en reparler à la fin de la voilà, c'est ça, vidéo. exactement, tout En à fait. fait, Et- tout ce qui va être symbole, et notamment catholique du coup, parce que les ouais. symboles, on les retrouve essentiellement dans le catholicisme et surtout à l'intérieur des cathédrales. Mm. Euh, Ça, étrangement, j'ai envie de dire, dans le protestantisme, c'est banni. Et on va Ah oui, voir en fait que c'est pas un hasard et qu'en fait, exact. il y a Ouais, beaucoup de choses à dire là-dessus. On y reviendra en c'est fin de ça. vidéo. C'est ça. Mais c'est bon, on en reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est toi qui m'as fait comprendre que c'était pas normal de considérer que tout le reste était satanique. Et enfin bref, donc j'étais dans cette période-là, enfin dans cette mouvance-là quand je t'ai connue, mais juste avant, quelques mois avant,
J'étais plutôt dans le New Age, dans tout ce qui était sorcellerie, enfin pas sorcellerie, mais tu sais, reconnecter avec sa sorcière, la Wicca, les cartes, etc. Et euh, donc j'étais rentrée dans le protestantisme parce qu'on m'avait dit mais non, Oui, c'est mais alors satanique, pourquoi etc. alors? Pourquoi t'as... Parce que là, les gens doivent se dire, voilà, mais elle a été un peu partout. Ouais, C'est parce qu'en fait, t'avais des questions, je crois, oui. notamment Ah par oui, rapport à la religion chrétienne, t'avais des grandes questions, notamment par rapport au sens du crucifix. Et à chaque fois que les prêtres t'apportaient une réponse, bah leur réponse, en fait, t'apportait également de nouvelles questions. mais surtout que leurs réponses ne répondaient pas à mes questions et elles en amenaient d'autres. Donc, au bout d'un moment, je suis allée voir un petit peu partout. Voilà. Parce que, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs mouvements, etc. Et en fait, donc, je suis sortie ce que j'appelle le New Age parce que j'avais entendu une vidéo d'expérience de mort imminente. Et à l'intérieur, mais je ne savais pas que c'était un pasteur, il disait qu'il avait vu une sorcière crucifiée à son arbre, etc. Et ça m'avait terrifiée. C'est comme ça que je suis rentrée, si tu veux, dans cette branche du protestantisme. Donc tout ça pour dire que quand j'ai rencontré tes vidéos, quand j'ai trouvé tes vidéos, j'étais dans cet esprit où tout était satanique et mon âme était en jeu. Hein, mais vraiment, hein, je veux dire, Mhm. c'était vraiment terrible. Et d'un autre côté, c'était l'attirance, enfin, attirance, répulsion, c'est pas vraiment ça, mais où j'avais besoin d'entendre et j'avais envie, parce que ça me trottait hein, dans la tête. Euh, et en même temps, ouais, ça me faisait peur. Mais la première vidéo que j'ai vue, c'était Notre-Dame n'est pas chrétienne. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas le titre exact, mais Si, où c'est à tu peu faisais près ça, ouais, ouais. l'analyse. Si je me rappelle, c'est une vidéo de 2020. Donc C'est ça, c'était ça suivait la sortie de mon livre Notre-Dame d'Odin. certainement, puisqu'après j'ai acheté le livre donc dans la foulée. Et, et c'est vrai que bon, moi je l'avais regardé parce que j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les monuments. Et donc, comme c'était pas la première fois que j'entendais dire que Notre-Dame n'était pas chrétienne, Voilà. ça m'interpellait. Oui, Bon, parce qu'il y a, mais il y a énormément de questions, hein. Donc, on peut dire que dans le christianisme, quand on cherche vraiment la vérité, qu'on est attaché à une certaine logique, on se pose mhm, énormément de questions. Et dans le christianisme, il y a beaucoup de choses qui sont pas très logiques. Comme tu c'est disais, ça. chaque fois que tu avais une question et qu'on te donnait une réponse, ça soulevait des nouvelles questions. Et là, Mm, mm. justement, je voulais soulever le sujet du crucifix et Ouais. de la crucifixion. Euh, Ça, c'est un symbole, pareil, qui choque beaucoup de gens, qui fait d'ailleurs que beaucoup d'ailleurs de chrétiens se détournent parfois même du catholicisme à cause du Oui, crucifix. mais c'est vrai. Raconte-nous, toi, Mm. ton regard sur le crucifix. Qu'est-ce qu'il était à l'époque avant de découvrir mes vidéos et comment il a Mm. évolué? Bah, avant tes vidéos, le crucifix, euh, c'était de la culpabilité, c'est-à-dire qu'on te dit toujours que Jésus, il est mort pour toi, pour tes péchés, il a souffert pour toi. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça parce que déjà, je vivais pas à l'époque de Jésus, donc moi, j'avais rien fait. Et puis, je trouvais que je comprenais pas qu'on ait cette image de souffrance de ce qui était censé être Dieu, parce que Jésus, c'est le Dieu des catholiques. Hein. Et je me disais, mais pourquoi on le voit tout le temps comme ça? Et c'était pas une image de l'amour pour moi. Euh, et finalement, ça, quand j'ai découvert tes travaux au fil du temps, etc., et puis que tu as commencé à expliquer très logiquement que on voyait Jésus toujours mort parce que c'était pour montrer que le bon Dieu était mort et que donc on était enfin que c'était pas les vrais dieux dans les vraies religions monothéistes, etc. Je me suis dit, mais punaise, oui, c'est ça, parce que pourquoi on le montre toujours mort? Et comme je te disais l'autre jour, mort ou bébé. Mais dans l'entre-deux, le Jésus, dans toute sa puissance et dans tout son message, tu le connais pas. Mais moi, au Exactement. départ, ouais, le crucifix et la crucifixion, hein, c'était comment on appelle ça? Euh,
ouais, ça m'a terrifiée. C'était vraiment quelque chose. En plus, on nous obligeait à regarder chaque année les films de Jésus avec Hmm. la crucifixion, etc. Et moi, je sentais que ça brisait mon âme. C'était même pas que ça l'a brisé, quoi. Ça l'a broyé, ça l'a mis Hmm. dans tous les morceaux. Oui, Voilà. parce Et que je pense que, vas-y. non, je sais pas si on peut dire que l'interprétation conventionnelle qui est faite du crucifix dans le catholicisme, c'est pas Oui, très c'est ce gai qu'ils tout disent. ça et Mm. c'est un peu contradictoire en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Ils te disent que Jésus, il est mort pour toi sur la croix, qu'il a porté tes péchés, que c'était la seule façon de sauver l'humanité. Mais enfin bon, quand tu regardes la gueule de l'humanité, tu te demandes à quoi ça a servi. Et moi, j'avais toujours ça. Je me disais, mais si Jésus il a souffert autant, pourquoi le monde il est dégueulasse comme il est? C'est pas logique. Exactement. S'il avait pris tous les péchés de tout le monde, etc., on ne devrait pas être dans un monde complètement Bah insensé exactement, comme il est aujourd'hui. tout à fait. Parce qu'en fait, Jésus, il a sauvé lorsqu'il a répandu la parole, là, il a pris les C'est ça. péchés, il a sauvé, et là, ça allait bien. Mais l'image de Jésus mort sur la croix, ça veut dire que justement, l'époque où il a sauvé, elle est terminée. Oui, oui, c'est ça. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec toutes les paraboles, etc., quand tu lis l'Ancien Testament, enfin le Nouveau Testament, euh, tu le comprends pas trop, quoi. Tu vois, t'as pas les clés, t'es là, tu dis, ouais, bah, je comprends rien, ils parlent en parabole, etc. Alors après, les prêtres et les profs de caté, ils peuvent te dire ce qu'ils ont envie pour aller dans leur Voilà. sens à eux, On tu est vois. soumis à Donc, l'interprétation de l'autorité ecclésiastique. oui, c'est ça. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment à une époque, c'est l'époque où, bah, c'est l'époque de la révélation. Mais je veux dire, Ouais. en fait, les réponses, elles sont en nous, elles sont dans le bon sens. C'est à chacun, en fait, de voir avec son cœur ce que représente tout ça, tous ces symboles, et de s'apercevoir que le crucifix, c'est tout simplement un indicateur Oui. de l'état de la conscience de l'humanité et de l'état civilisationnel, et donc finalement un état même de la religion elle-même, puisqu'on a la religion qui est liée, qui va avec la civilisation et l'état de conscience. Donc le crucifix, ça veut dire un état de conscience très bas pour Mhm. l'humanité depuis plusieurs Oui. siècles, parce que euh, certains ont tué Jésus, c'est-à-dire certains ont tué l'esprit de Jésus, ils ont tué Mhm. la belle civilisation, et c'est tout simplement ça que ça veut dire. Et c'est vrai, quand on regarde l'état du monde, on voit que tout va mal. Et le bon sens nous dit, bah oui, c'est ça, c'est pour nous dire, ça ne va pas. C'est ça. C'est ça. Et en même temps, tu es tellement mal dirigé, puis tu es tellement programmé que tu le vois pas. Euh, c'est vrai que ton travail, moi à chaque fois, ça m'interroge. C'est-à-dire que bon, je te vois, je t'écoute, c'est super intéressant, ça nourrit mon âme. Et après, quand la vidéo finit, je dis OK, qu'est-ce que t'en penses toi au fond? Et après, je cherche, tu vois. Et et c'est que quand, une fois que ça a vraiment fait sens à l'intérieur de moi et que j'ai recoupé les choses, que je me dis, ah oui, je suis 100% d'accord avec Oleg, tu vois. Je veux dire, ces vidéos, il faut les regarder parce que c'est le déclencheur. En fait, ça déclenche, ça dénoue le début du nœud. Et toi, après, tu tires et tu défais ton nœud tout seul. Enfin, normalement, moi, c'est comme ça que je vois. Ton travail doit être fait conjointement avec le travail intérieur de la personne qui t'écoute et il faut que ça fasse sens dans la personne. Et moi, dès le départ, même la vidéo de Notre-Dame, euh, elle a fait sens. J'ai dit, ah, ça y est, je comprends enfin. Parce que Notre-Dame, elle était magnifique, mais je comprenais rien. Enfin, je veux dire, je voyais les statues, les trucs, je dis, waouh, Soi-disant, c'est tout était décoré, satanique, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, tout ouais, était ouais, ouais. méchant. Ah, En mais fait, c'est grave, le diable grave. qui l'aurait construit. Enfin, C'est donc ça, les plus beaux c'est ça. monuments de la religion de Jésus et de sa mère, en l'occurrence, ça aurait été construit par le diable. Enfin, le truc complètement C'est ça. Le incompréhensible. diable, c'est ça. Ou les extraterrestres pour les pyramides, mais ça, je pense que tu connais. Ouais, c'est encore autre chose, Et ça. ouais, c'est autre chose. Mais c'est vrai que bon, à part la tête de Mickey qui est sur Notre-Dame, je veux dire, bon, je repérais rien, quoi. Puis encore, je dis Mickey en rigolant, mais parce que Oui, moi, pour je suis fan les de trois Disney. cercles. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a apporté beaucoup. Et en même temps, il y avait un sens à l'intérieur de moi. J'ai dit, mais ça fait sens, c'est étrange. Et pourtant, bon, j'étais donc dans le protestantisme. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? Je sais plus quelle vidéo j'ai regardé.
Mais là, oui, j'ai eu du mal, j'ai dû arrêter. Et parce que j'étais coincée Parce qu'il dans y mes avait croyances trop de nœuds à protestantes. démêler d'un coup, peut-être. Ouais, ça a été trop dur. Mais écoute, ça m'obsédait. Mais ça m'obsédait, hein. Pendant 3 jours, j'avais les images en tête. Parce qu'en plus, à l'époque, tes vidéos, elles étaient vachement percutantes. Tu sais, il y avait la corne, il y avait le- il y avait ce moment où tu es perché, enfin, t'es suspendu à l'arbre, etc. Enfin bon, donc c'était très, très imagé. Et moi, Hmm. j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le cinéma. Donc, moi, j'ai besoin d'images, j'ai besoin de sons qui me percutent. Et en fait, c'était tout le temps dans ma tête, mais jour et nuit, hein. Mais tu sais, l'obsession, ça pouvait pas s'expliquer. Et j'étais vraiment obsédée. Donc, je me dis, il faut que tu continues parce que là, ça t'obsède tellement. Tu recommences la vidéo, tu y vas jusqu'au bout. Je sais plus vraiment laquelle c'était, mais et après, je suis partie. J'ai dit non, ça fait trop sens. Et donc, et c'est là où enfin, j'avais déjà faim, mais disons que je me suis rendu compte que ça commençait à me nourrir un peu, donc j'ai repris tout d'en bas et j'ai remonté toutes les vidéos comme ça et j'ai d'abord tout regardé et j'ai laissé germer un peu et puis ensuite je suis partie physiquement, moi, aller voir les monuments, les trucs, les cathédrales, chercher Odin et puis et c'est là que c'est parti. Mais ça a dénoué, il a fallu dénouer, dénouer, dénouer. Et puis, ça a fini par être facile après, tu vois. Hmm. Mais ça m'a vraiment fait sortir, mais en, en, allez, en quelques semaines, hein. Mais quand ça m'a fait sortir du protestantisme, ça a été fini, hein. Je Hmm. crois que, enfin, quand j'ai compris que le diable, on se foutait de d'autres gueules et que tu n'avais pas d'enfer et que tu n'avais pas le diable avec les cornes. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une connerie, hein, mais j'étais tellement plongée là-dedans et puis ils Ah, sont tellement ouais. forts. Enfin, disons que Ils c'est sont pas tellement. exactement comme on nous le décrit, ni les C'est ça, conditions sont pas exactement. exactement celles qu'on prétend, mais Voilà, c'est ça. après, dans Et quand. l'autre monde, je pense qu'il y a quand même une certaine justice, hein. Mais Oui, effectivement, c'est pas ce qu'on raconte au premier degré. L'interprétation chrétienne du moment n'est pas exactement voilà, c'est ça, c'est celle-là, ça. hein. Mais, mais c'est vrai que quand j'ai compris ça, bah, ça m'a foutu en pétard, hein. J'ai été beaucoup en colère, hein. Parce que quand tu regardes tes vidéos, après, tu es en colère, hein. Enfin, je veux dire, enfin, moi, ça m'a mis en colère. Tout m'a mis en colère, Oui, hein. parce que tu te rends compte que Notre-Dame, tu as tout, été tout, tout. trompé. Oui, c'est ça. On Et est dans la psychologie du cocu, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est pour ça Oui, qu'il y parce a que tu beaucoup le de gens qui savais, en réagissent fait. violemment à ce que je montre, parce que je leur montre des Mm. choses qui leur font mal, et ils se disent, mince, c'est la réaction Oui, de celui qui a été trompé. Mais après, c'est si ça. tu fais l'effort, si tu as le courage d'y faire face à ces nœuds que je montre, et Mm, que tu fais le petit boulot pour les démêler de ton côté à l'intérieur de toi aussi, c'est et ben tu ça. te rends compte que tu as un soulagement et que tu avances. Et puis finalement, comme tu as dit, après, ça finit par te nourrir. Et après, une fois que tu Mm, as compris le truc, bah en fait, tu te nourris et tu te retrouves et tu retrouves en fait intérieurement, je pense, une vraie vie intérieure spirituelle et t'es plus dans le flou et c'est je pense ça. que bah, c'est pour ça que Ouais, tu es là pour témoigner. Et je pense que tu as voilà. trouvé une certaine paix intérieure, quoi. Oui, ah bah, oui, carrément, quoi. Ah oui, carrément. Et puis, bon, c'est vrai qu'au départ, j'ai eu un peu de mal, comme tout le monde, je pense, quand tu as commencé à parler de Jésus, de l'Apocalypse, etc. Parce que je me disais, putain, je viens de m'en extraire, il me ramène, quoi. Moi, je voulais pas que tu me ramènes à Jésus, je voulais pas être amenée à ça. Et finalement, c'est logique. Et ça finit par faire sens. Et tu te dis que oui, finalement, une fois que tu as retrouvé le père, le vrai père, le vrai nom du père, tu es obligé de retrouver le fils. Voilà. Sinon, Et ça c'est marche là où pas. tous les morceaux se recollent ensemble. C'est ça. Parce que sinon, ça fait pas de sens. C'est sûr que ça Ouais. fait pas de sens. Ouais. Et c'est Et là ça, où c'est c'est vraiment vraiment. chouette. Enfin, tout le monde, même moi, je me suis remis en question par rapport à ça, puisque c'est Mm. vrai qu'au départ, j'étais parti sur une ligne quasiment 100% odinique. Oui, c'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas compris, je pense, et qu'ils ont eu un peu la même réaction que moi au départ en disant qu'est-ce que tu fous dans le christianisme, pourquoi tu parles là-dedans. Mais c'est après, c'est logique. Voilà. Oui, mais bon, c'est juste. Moi, j'ai toujours suivi la vérité, même si ça dérange, et même si moi-même au Mm. début ça me dérangeait. Oui. Finalement, j'y ai été parce que je trouvais des choses parfaitement vraies et indiscutables. Et finalement, la Mm, mm. récompense, c'est que Jésus, il est la rampe de lancement pour l'odinisme, Oui, c'est ça. finalement. Ouais. D'où Ouais. le christo-odinisme, hein, qui est un terme qui signifie tout simplement l'odinisme naît
il renaît aujourd'hui du Christ. Mm. Et donc aujourd'hui, tu te sens comment? Tu te sens christo-odinique? Aujourd'hui, euh, moi, pour être tout à fait honnête, moi, je me considère comme la fille d'Odin, c'est-à-dire que j'ai retrouvé mon père et je suis en train de réapprivoiser Jésus. Donc, je suis en train de retrouver le Fils. Bah, tu vois, j'ai compris Hmm. dans ma tête tout ce que tu dis et je suis en train de l'intégrer petit à petit. Après, voilà, oui, moi après je suis pas case, hein. J'aime pas les cases, mais oui, christodinique, ça me paraît pas mal. Enfin, ça colle, ouais, ça colle, ça me dérange pas. Je préfère qu'on me dise ça que qu'on me dise, je suis pas catholique ou protestant. Mais non, moi pour l'instant, moi je suis rentrée à la maison. En fait, voilà, moi quand je peux pas mettre des mots sur la spiritualité, en fait, je suis rentrée à la maison. Je sais pas D'accord. comment t'expliquer. Tu vois, voilà, j'ai retrouvé ma maison, j'ai retrouvé mon père, ma mère, j'ai retrouvé les dieux, et je suis en train de réapprendre à trouver Jésus, qui est le frère suprême, quoi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer Ouais, ça, ouais. mais Et donc voilà. justement, en parlant, Sylvie, de Mm. rentrer à la maison. Oui. Ce que tu me disais aussi hors antenne, c'est à quel Mm. point tu appréciais maintenant Oui, rentrer dans les églises et c'est ça. regarder justement tous ces symboles soi-disant sataniques, chercher tous Ah oui. ces éléments de langage de ce Mm, second mm. livre de Pierre qui contient la véritable religion de Jésus et puis qui contient Oui. aussi tout un tas d'informations sur notre véritable histoire. Comment en Mm. fait aujourd'hui, bah, les églises c'est comme si elles étaient nouvelles en fait parce que on s'aperçoit qu'avec ce regard nouveau, chaque église est une nouvelle phrase dans ce grand livre qui Oui. nous apporte donc cette révélation. Oui, et puis les églises, ça y est, elles sont de nouveau belles, enfin, à mes yeux, parce que moi, j'avais très peur. À une époque, je pouvais plus rentrer dans les églises parce que j'avais peur du crucifix, etc. Mais c'était une phobie, hein. Je ne rentrais plus dans les églises, c'était plus possible. Et finalement, maintenant, c'est un kiff, ouais. Je me suis fait toutes les églises de ma ville ou juste de passer devant parce que c'est différent, parce qu'il y a quelque chose qui palpite dans l'âme et, et parce que tu rentres à la maison physiquement, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que euh, tu regardes tout avec un œil neuf. Et puis bon, même si moi, des fois, je t'envoie des photos, mais je me dis peut-être que je suis à côté de la plaque parce que je connais pas tout, donc peut-être que finalement, ce que je pense être un symbole odinique, ça en est pas. Mais c'est le fait d'être là et de me dire il y a peut-être encore des choses cachées. Peut-être qu'on essaye encore de me parler, mais je comprends pas. Mais tu sens qu'il y a un langage, il y a quelque chose. Tout On à te fait. parle. Voilà, on te parle même si tu comprends pas. Tu y es Et, presque. Quoi. et en parlant de Voilà. ça, quand tu disais il y a encore d'autres choses à découvrir, je te le confirme, il y a encore des choses à découvrir et des nouvelles de plus en plus ravissantes, des nouvelles Ouais. de mieux en mieux. Et parmi ça, il y a le Mhm. fait que on découvre le Père, cet univers Ouais. odinique, y Oui. compris dans des régions présumées très christo-romaines, enfin très romaines, je veux dire, Mhm. ou judéo-chrétiennes. Par exemple, toi, tu es de Monaco. Oui. J'ai été voir, moi, vous le savez, en Italie, à Rome, et on Punaise, oui, oui. s'aperçoit Ah que oui, tout à là-bas, fait. le Père est encore écrit à l'intérieur Oui. de ce livre de Pierre, justement, même si Mhm. le style n'est plus gothique. Donc ça, c'est quand même incroyable comme bonne nouvelle et bonne surprise, c'est que Oui. même les églises non gothiques contiennent finalement ces éléments de langage. Quand on regarde bien, même si c'est moins visible, évidemment, Oui. on ne retrouve plus les symboles, mais dans les enfin, dans les éléments de langage en dur, comme l'orientation des temples, le solstice numérique en ce lieu, les gématries, etc., on retrouve toujours le père, même en zone Oui. présumée romaine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que Oui. toi, tu peux Ah oui, apporter aux oui. gens, puisque personnellement, donc tu as vécu à Bourges, mais aussi à Monaco. Et donc, tu disais, bah, à Bourges, c'est vrai que c'était
très gothique, et donc je me sentais près de cette révélation christo-odinique. Et tu pensais Oui. qu'à Monaco, en fait, c'était pas du tout le cas. Et puis Ah oui, finalement, quand oui. tu as regardé avec ce regard nouveau, Mm. bah en fait, si, Ah tu as oui, j'ai trouvé cherché, des oui. choses intéressantes aussi à Oui, Monaco, oui, oui. sur le père. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est vrai que, oui, comme je t'avais dit, je vais te dire, oui, je dois quitter le Berry. J'ai peur de tout perdre. J'ai peur de perdre Oudin, j'ai peur de tout perdre. Et justement, en amont, parce que je suis venue plusieurs fois sur Monaco avant de pouvoir déménager, j'ai commencé me rappeler des lieux où j'allais, etc. Et j'ai commencé à y aller et à chercher. Alors, c'était pas vachement. C'est pas net, hein. C'est pas net, mais malgré tout, je pense que parfois je trouve des trucs qui, voilà, mais tu sens que c'est là, et je me dis, mais finalement, il est là aussi. Et puis on avait une conversation ensemble qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé, et qui m'a aidé à ne plus appréhender. Et puis, euh, et puis c'est chouette quoi de le trouver ou rien que de chercher le père à Monaco. Et puis de temps en temps, pouf, t'as une pépite et t'as un petit signe et tu fais waouh, c'est bon. Ok, je suis à mon endroit. En fait, j'avais peur de plus être au bon endroit. Ouais. Euh, et en fait, mais le père, il est finalement, je l'ai intégré en moi, donc il est toujours avec moi. Donc je suis toujours au bon endroit. Mais c'est super chouette d'avoir, voilà, tu passes devant un bâtiment, un truc, puis il y a quelque chose un clin d'œil. En Mm. fait, ouais, c'est des clins d'œil. Et moi, j'aime beaucoup chercher des clins d'œil. Mm. Euh, et très souvent, je les trouve quand je ne les cherche pas. Et ça c'est génial. Mm. Parce que tout d'un coup, pouf, ah, tiens, et c'est très chouette, voilà. Ouais. Donc, je réapprends à aimer mon pays, puis à le connaître, et puis à le voir autrement. Ouais. Parce que pour plein de raisons, mon pays, j'étais très en colère aussi contre mon pays. Donc, et le fait d'être revenu finalement, découvrir le père et le retrouver à Monaco, ça aplanit beaucoup de choses. Mm. Déjà à l'intérieur de moi, où j'ai une grande paix, mais ça me permet d'accepter, même s'il faut lutter contre ce monde, enfin, mais je veux dire, ça permet d'accepter les choses. J'ai plus de paix, même avec tout ce qui se passe aujourd'hui, malgré tout. Quand tu vois le monde et tout, j'ai toujours cette colère de me dire on nous prend vraiment pour des cons. Mais en vrai, j'ai quand même une paix intérieure parce que c'est pas la vérité. Tu vois, c'est le monde, ils l'ont fait comme ça, mais en vrai, il est pas comme ça. Et donc, j'ai cet espoir et cette certitude que ça changera, même si peut-être je le verrai Tout pas. à fait. Mais, mais voilà. Cette On laisse pas un monde pourri. rectification, Ouais, je crois qu'on peut parler de tous. On attend en fait une rectification du monde dans lequel on c'est vit. ça. Mais cette rectification, elle ne viendra que si chacun d'entre nous, nous faisons notre propre rectification. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ce que nous amène Odin et le Christ, c'est la vérité. Cette vérité, elle bouscule parce que on Mm. a grandi dans un monde qui est fallacieux. Et donc notre esprit à tous, il est fallacieux finalement. Enfin, il contient quelque chose de fallacieux plus exactement. Et Oui. c'est à chacun, comme toi tu l'as fait, de Mm. faire sa quête intérieure, de faire sa quête personnelle par rapport à son histoire, par rapport à son origine. Comme on le disait, même si vous ne venez pas d'une région estampillée très gothique, en fin de compte, il y a des chemins partout. Vous verrez Oui. que tous les chemins mènent au Père, quelle que soit votre histoire, votre région d'origine, même si vous venez de contrées complètement exotiques pour lesquelles vous ne soupçonnez même pas cette possibilité, eh bien détrompez-vous, faites votre chemin personnel, dénouez vos propres nœuds et tranchez les mensonges. Utilisez la lance, utilisez l'épée transmise par Odin pour détruire ce qui est faux en vous. Et vous verrez, c'est ça qui va faire que votre mental et votre esprit va s'assainir. Il va s'assainir. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire, grâce à cette révélation contenue notamment dans le livre de Pierre, hein, donc les monuments, etc., et ce codage, eh bien, je crois que l'Esprit Saint peut enfin revenir sur l'humanité. Et c'est quand cet Esprit Saint va être revenu
euh, dans suffisamment de gens, de personnes, que le monde va enfin changer. Mm. Oui, oui, parce qu'en plus, moi, je vais te dire, au départ, je me sentais vraiment illégitime à, à trouver Odin, parce que je me disais, mais attends, moi, Monaco, il n'y a pas Odin, donc pourquoi ils viennent me chercher dans le Berry? Bon, parce que je vivais dans le Berry, hein. Mais dans le fond, je me disais, mais moi, je viens pas d'un endroit. Tu avais fait une vidéo de quelle tribu tu es, ou je sais plus quoi, un truc comme ça, à une époque. Et moi, Ouais. je disais, ouais, moi, je suis de Monaco, il y a pas Odin à Monaco. Puis finalement, si, en vrai, il est partout, quoi. Et c'est logique, Si tu c'est savais, logique. Sylvie, il y a encore tellement de choses Mm, à expliquer. mm, Euh, Franchement, tout le monde va continuer d'être surpris. Tu vas encore ouais, être surprise. Et c'est pas terminé, hein. Là, je suis en train de bosser sur mon troisième livre. Et tu vas voir, là, c'est pour ça que je passe au format livre. Parce que comme c'est ouais, toujours... Ça nécessite, chaque révélation nécessite une explication du langage. Le langage, il mhm, s'explique quand même mieux sur papier qu'en vidéo. bien sûr. Et là, il y a Ouais. tellement de trucs. Ah Je ouais, mais voulais tu mettre ça sur teases papier, trop, mais hein. tu verras dans le prochain livre, tu vas voir, tu vas être surprise Ouais, agréablement. Tout le monde va ouais. être encore très agréablement surpris. Je crois que Mm. je voulais conclure ce petit passage avant qu'on Vas-y. parle un peu plus de l'actualité ensemble, ta vision du Mm. protestantisme. On va comparer le protestantisme au catholicisme et puis au New Age. Je Oui. voulais conclure avec cette idée. Tu disais justement au départ, sur les églises, on voit essentiellement le crucifix, mais après, on voit Mm. aussi le petit Jésus. Mais, Oui, tu l'as justement remarqué, on ne voit jamais vraiment un Jésus dans toute sa puissance. C'est toujours un ouais. Jésus soit mort, soit tout juste né, sans Inoffensif, ouais. puissance. Mm. Mais en réalité, cette Notre-Dame, elle, on voit quand même plus le petit Jésus. Mm. Et ce que je te disais hors antenne, c'est qu'en fait, Ouais. on a vécu une période qui se situe entre la mort de Jésus et cette naissance, en fait. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que les derniers grands monuments sont dédiés à la Vierge et au petit Jésus. C'est pour nous indiquer le sens du déroulement du temps civilisationnel Mm. et comment l'évolution de la conscience humaine se passe. L'esprit du bon Dieu est mort il y a très longtemps, mais depuis des siècles, on se rapproche petit à petit grâce aux efforts de ceux qui bâtissent ces monuments, qui essayent d'écrire la vérité dans la pierre pour qu'elle nous soit révélée. Bref, on arrive en fait à une renaissance finalement de l'esprit de Jésus authentique. Et c'est ça, en fait, en réalité, que signifient les cathédrales Notre-Dame quand on voit le petit Jésus. C'est en fait ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'époque de la mort Oui. de Jésus, ça y est, elle est enfin terminée. L'esprit de Jésus est en train de renaître, mais tout doucement. Il n'a pas de force. Il est tout petit. Et C'est oui, moi, c'est il toi, vient de c'est naître. monsieur. Nous, Ouais. on est personne. Ouais. Ah oui, c'est On sûr. vient Ouais. vraiment on est des petites fourmis, quoi, des anonymes. Mm. Et donc, il n'y a aucune force, aucun pouvoir, aucune puissance. Mais cet esprit-là, on est en train de, tu vois, le faire vivre, le transmettre. Et c'est ça que représente Jésus bébé dans les mains de Marie. C'est cette renaissance de l'Esprit Saint à partir de tout en bas de la société, sans force, sans muscle. Et c'est pour ça qu'on a un Jésus bébé. Mais bah, il va grandir. Il va grandir, Ouais. ce nouveau petit Jésus, hein, ce retour de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la vérité en histoire, la vérité en spiritualité, qu'on peut résumer à la révélation du nom du Père Odin. Oui. Mais c'est pour ça que Jésus il disait les premiers seront les derniers. Ça veut dire que les premiers à se réveiller, c'est les petites gens. C'est Ouais. ceux à qui il parlait d'ailleurs, Et hein, parce aussi ceux qu'il qui n'avait sont le pas plus parlé au roi. rabaissés, hein. Parce Oui, c'est que ça. moi, depuis que je Oui, parle des ben, Vikings, je me fais insulter violemment, je subis des choses quand même assez graves. Ça s'est calmé ah au oui, fur et à oui. mesure que ma notoriété a augmenté et ma parole s'est répandue. Mais c'est vrai que on était les derniers, quoi. C'est-à-dire que les Mm. Vikings, les païens, on n'est pas respectés. Et Non. aujourd'hui, on s'aperçoit que, bah, pourtant, c'est moi qui avais raison. Et Mm. c'est génial parce qu'il y a une justice, il y a effectivement un bon Oui. Dieu. La vérité a été écrite pendant des siècles de manière indélébile et ça va bien secouer tous ceux
qui par méchanceté pure ou par refus de la vérité, ils m'ont attaqué violemment. Mais aujourd'hui, ils se font de plus en plus tout petits pour certains. Après, il y aura peut-être d'autres attaques qui viendront plus violentes aussi, je sais pas. Mais en tous les cas, ça, comme tu dis, les premiers seront les derniers. Et vice-versa, parce que dans une situation financière corrompue basée sur l'argent et la violence depuis des siècles, eh ben, on a fait taire les justes, on a fait taire le bon. Mais la parole du juste, elle a été sauvegardée, elle a été écrite. Et aujourd'hui, elle revient. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle. Oui. Mais heureusement qu'il y a des gens comme toi, enfin, oui, tu es tout seul, mais je veux dire, heureusement que tu es là pour aider les gens aussi parce que quelque part, c'est un peu comme un GPS, quoi. Tu vois, je veux dire, si tu prends ta voiture mais tu sais pas où tu vas, toi, tu donnes quand même une direction aussi. Donc, c'est important aussi qu'il y ait des gens comme toi et qui poussent et surtout qui ramènent quand tu doutes. Moi, je sais que quand je doute, il y a toujours, comme par hasard, une vidéo ou un message qu'on s'échange qui me ramène un petit peu en me disant non, attends, là, tu t'es un petit peu allé dans les ronces, reviens sur le chemin. Donc, voilà, non, c'est super. C'est pour ça que moi, je suis très contente de pouvoir. Ça, c'est ma petite contribution à ton immense travail, parce que c'est tout ce que je peux faire à mon petit niveau. Mais j'espère et je te souhaite qu'un jour tu aies enfin pignon sur rue et qu'on arrête de te diffamer et puis surtout que tu sois en sécurité physique et parce que dans ce monde-là, on ne sait jamais ce qu'ils sont capables de faire. Ouais. Mais bon, c'est ma mission de vie et de toute façon, ça fait partie du jeu, ça fait partie intégrante. De toute façon, de ce qui a été écrit dans les textes prophétiques également. Hein. Donc, celui qui revient et qui révèle la vérité, il se fait... bon, voilà, ça fait partie du jeu. Ouais. Donc, moi, je suis... de toute façon, je suis complètement dans ce combat. Et de toute façon, c'est magnifique. C'est magnifique de combattre le mal. C'est magnifique de se faire insulter par des gens mauvais. C'est magnifique de montrer le visage de ces gens qui, en se montrant comme ça face à moi, finalement se démasquent en fait, tu vois. Donc moi, je suis heureux de me faire attaquer, je suis heureux de me faire diffamer. Je suis vraiment heureux parce que les gens qui font ça montrent leur visage. Et voilà, moi, ça me fait vraiment plaisir d'être dans ce rôle de révélateur. C'est un rôle de chevalier que j'adore et pour moi c'est ça la vraie vie. La vraie vie c'est vivre, c'est-à-dire c'est avoir un rôle dans cette vie, un vrai rôle, pas seulement être un consommateur. Oui, c'est ce qu'on nous a enlevé, hein, d'avoir un rôle et on nous a mis en esclaves, consommateurs, etc. C'est certain, hein. C'est certain. Et puis de toute façon, si tu disais des conneries, on t'attaquerait pas, hein. Tu vois, si tu disais pas la vérité, si tu mettais pas la lumière, on n'essaierait pas de te faire taire. Tout à fait, parce qu'on voit bien que des gens qui racontent n'importe quoi, il y en a plein, ils ont aucune preuve, c'est du bidon. Mais bizarrement, ils sont pas attaqués. Bizarrement, on les laisse tranquilles alors qu'ils racontent des énormités. Voilà. Ouais. Tandis que si on t'encense, c'est parce que tu vas dans le sens du truc et quelque part, ça prouve bien que tu es sur le vrai chemin et que les autres, ils essayent encore de pousser l'humanité dans une mauvaise direction. Tout à fait. Sylvie, je te propose qu'on passe à la dernière partie. On voulait parler un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux supposés alternatifs, notamment sur le YouTube mainstream un petit peu. Sur le YouTube mainstream, où on s'adresse à des gens, entre guillemets, soit la complosphère, soit des gens un peu plus éveillés. Ouais. Et on a en fait, finalement, que ce soit du New Age, que ce soit du catholicisme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent qui disent « je suis catholique ». En fait, ils ont une vision très protestante des choses par rapport à la diabolisation de tous ces symboles.
Mm, mm. Sylvie, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Écoute, moi, ce que je pense de tout ça, parce que je connais très bien le milieu complotiste, j'ai suivi beaucoup de lanceurs d'alerte, etc. Et ce qui, moi, m'a a beaucoup alerté, c'est qu'au départ, tu entends des infos, etc. Puis petit à petit, ça vrille sur la religion. Et je me suis fait la réflexion, c'est marrant, c'est tous que des chrétiens, la plupart des lanceurs d'alerte, chrétiens, catholiques ou alors un peu New Age avec les extraterrestres. Mais tu n'as t'as pas autre chose. Et ils t'amènent toujours vers la religion, mais vers la chrétienté. Et en fait, je me suis dit, ça fait sens parce qu'au départ, les gens, ils sont devenus lanceurs d'alerte parce qu'ils ont connu les drops de Q. Et donc Q, c'est une entité américaine et qui disait il y a 7 8 ans, il va se passer ça, regardez ci, etc. Et moi, je me disais, mais qui a commencé à comprendre ce que disait Q? Donc ça, j'en sais rien, je ne sais pas qui a fait ça. Mais euh, en tout cas, avec Trump, déjà à l'époque, et puis dans le milieu de complotistes, tu te rends bien compte que c'est toujours un discours, euh, c'est l'apocalypse, mais c'est Dieu, euh, les ennemis, c'est Satan, et tout est satanique. Et moi, ce qui me déplaisait souverainement, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, on peut rien faire. Écouter de la musique, c'est satanique. Regarder Netflix, c'est satanique. Euh, tout est satanique. Noël, je ne parle pas de Noël, Même etc. aller dans Et je, Notre-Dame, c'est ça, ce serait satanique en gros. euh, oui, mais oui, parce que Notre-Dame, c'est la fille de Satan, parce que justement, tu as les gargouilles. Ah, tu savais pas ça? Attends, moi, je te l'apprends. Notre-Dame, c'est la fille de Satan, parce que tu as les gargouilles, ça t'a des monstres, et donc, c'est pas du tout, Dieu est pas là. Non, non. Ouais, et alors ça, je me permets de rebondir sur ce que Mhm. tu dis, parce que justement, je crois que dans la première vidéo que tu as vue de moi, je crois en 2020, Oui, sur Notre-Dame est-elle satanique ou païenne, etc., oui, j'avais mhm. mis en avant le fait que ceux qui diabolisaient comme ça Notre-Dame, Mhm. c'était des protestants. C'est ça. Et oui, Et là, ce exactement. qui est très drôle, entre guillemets, ou très étrange, c'est qu'en Mhm. France, dans le milieu complotiste, ils se disent tous cathos, et Mhm. étrangement, ils ont exactement le même discours que les protestants à Oui, l'égard de Notre-Dame. oui, Et je termine pour dire que cette vision des choses, elle est complètement islamique et mhm. complètement dans le judaïsme moderne. C'est-à-dire que tout ce qui est judaïsme, islam et protestantisme, c'est des religions qui sont toutes les trois euh, les mères de l'Inquisition, dans tout ce qu'elle a de plus Oui, violente. C'est-à-dire, oui, ils détestent tout au niveau des cathédrales, des églises. Tout oui. l'art, tout ce qui est beau, tout l'art chrétien, c'est des images, c'est pas beau. Qu'est-ce qui se Mhm. passe? Est-ce qu'en fin de compte, c'est pas des intelligences qui en fait nous ont jamais dit la vérité, qu'en réalité, ils savaient que dans le langage des pierres était écrit la vraie religion. Enfin, la vraie religion qu'avait Jésus, liée Oui. à Odin. Là, Mhm. aujourd'hui, ça commence à devenir très logique de penser que, en fait, cette vision monothéiste de détruire, qui en fait est le dieu jaloux qui détruit tout ce qui est pas lui. En fait, c'est Mhm. finalement, on a l'impression que c'est vraiment le prétexte pour détruire la révélation de Jésus-Christ, pour détruire le langage codé, Oui. n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Parce qu'en plus, si tu vois bien, c'est que les églises enfin, catholiques qui brûlent. Hein. Notre-Dame, là, enfin, il y a plein de petites églises, ça avait fait des vidéos, etc. On tue qui? C'est les mecs qui sont égorgés, c'est des prêtres chrétiens, c'est pas des temples, hein, c'est pas des temples protestants, c'est pas des mosquées, c'est vraiment, voilà, Ah c'est bah vraiment tout ce qui est, s'il y a un tag sur une mosquée, tu vas le savoir, hein. ouais, C'est c'est comme ça. sur une synagogue. Par contre, tous les jours, il y a des églises qui se font renverser. Enfin, Ah, je veux tu dire, on t'en va entends pas renverser les parler. bancs, on va renverser les statues dans les églises. Ça, Ah ils oui, en mais ça, parlent c'est même plus. normal. Ouais, c'est ça. Ils vont en C'est parler c'est quand il y a ça. un incendie, quand même. Mais Oui, un peu. par contre, si tu renverses un truc dans une mosquée ou une synagogue, là, ça fait les grands titres. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis en fait, tu vois bien que les catholiques, on va dire, ouais, qui sont sur les médias mainstream, ils prennent les idées.
euh, de Pew et de Trump, donc ils sont automatiquement protestants avec une vision. euh, Moi, c'est un monde qui, peut-être que le monde de Trump me fait encore plus peur que le monde actuel, parce que tu sens bien que ça va être, si tu vas pas suivre le protestantisme, ça va pas le faire. Et les médias euh, euh, alternatifs sont même pires que les médias mainstream, parce que si tu ne suis pas leurs idées, si tu n'es pas d'accord avec leur image de Trump, etc., tu es considéré comme une pilule noire, et tu te fais bannir. Moi, je me suis fait bannir du groupe Telegram des décodeurs parce que j'avais osé dire que Trump était l'antéchrist, mais si tu regardes Ouais, bien, c'est quand même... euh, c'est logique. Enfin, moi, je trouve ça logique. Pourtant, j'aimais beaucoup Trump, hein. J'avais énormément au départ, beaucoup d'espoir, etc., sur Trump. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais non, ça va être Bah, pire. là, de toute Ça va être façon, pire. en disant ça, tu vas voir dans les commentaires, on Ah va se oui, je faire sais. attaquer par des bots, là. Ah Parce oui, qu'il y a oui, on des va pas bots se faire, qui protègent la on va doxa. pas se faire des copains. Ouais, 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 on va pas donc se faire des bon, c'est copains. pas grave, c'est pas grave. Ma chaîne a l'habitude de se faire attaquer par des Je suis bots. désolée. Non, mais sans tu coupes. Mais sans trop parler du président actuel des États-Unis, Mm. c'est une mouvance générale C'est ça, c'est que, d'une façon générale. De toute voilà. façon, tu es dirigé on te dit dans le milieu complotiste, c'est les sionistes. Ben, je suis désolée, mais les sionistes, c'est les protestants, c'est les musulmans, c'est tout le monde ensemble, c'est les juifs. Hein, Oui, c'est-à-dire que, c'est trois religions, je suis désolée, c'est un nom, mais pour tous les trois, quoi. Tu vois? ouais, Les francs-maçons, je vois les ce que tu veux dire, Illuminati, ouais. c'est tous les mêmes. Je suis désolée. On te dit, il est franc-mac, mais non, mais c'est pas, ça n'a rien à voir. En fait, on te fait croire qu'il y a des ennemis, mais c'est tous les mêmes. Et on s'en Tout à fait. sortira pas parce que euh, Tout avec, à fait. Moi tu vois, si je peux rebondir, Sylvie, vas-y. Mm. ce que je voudrais dire pour résumer, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans la complosphère, on a une majorité de catholiques prétendus, mais en fait, ils Oui, ont un esprit protestant. c'est Et ça. le grand marqueur de l'esprit protestant, c'est la haine de Notre-Dame et de la Vierge Marie. Les Oui, et de tout, hein. protestants, il Mm. faut savoir que les guerres de religion qui ont fait le plus de morts, c'était des guerres entre Oui, protestants et cathos, et oui, le leitmotiv des protestants, c'était le culte de Marie, c'est ça. c'était détruire les cathédrales Notre-Dame, ils ont essayé de détruire les Notre-Dame hein, au XVIe siècle, Oui, et ça, en fait, on nous le dit mm, jamais, pour pas qu'on oui, comprenne justement, mais Notre-Dame la Vierge, c'est vraiment le révélateur de ce point de vue-là. Et moi, ce qui m'a toujours choqué en écoutant les stars de la complosphère, mm, je citerai pas leur nom, mais on voit tous qui c'est ouais, qu'ils nous parlent toujours de Jésus, c'est bien, mm, mais ils nous parlent jamais de la Vierge. Et ça, à oui, un moment donné, j'ai trouvé ça vraiment bizarre pour des gens qui se disent cathos. Quand tu commences à étudier l'histoire des religions réelles, pas celles qu'ils nous racontent, tu t'aperçois que le grand clivage entre protestants et cathos, c'est la Vierge. Tu t'aperçois que le protestant, il veut tout brûler. Il veut brûler Notre-Dame. oui, C'est lui qui dit que Notre-Dame est satanique. Et quand tu vois sur les grands mainstream aujourd'hui par rapport à la restauration de Notre-Dame, qui a été un coup de publicité pour Notre-Dame très mm, salutaire, eh bien eux, oui, ce coup de publicité, ils l'ont complètement anéanti en disant que c'était un temple satanique, franc-maçonnique, etc. Et oui, donc en fait, ces ah oui, gens-là, c'est pas des cathos, c'est des faux cathos qui sont mm, en fait des protestants, un esprit protestant qui vient de l'islam et du judaïsme, qui en fait est un esprit qui veut détruire la vraie religion traditionnelle. Et quand on dit catholique, c'est la tradition et la religion universelle dans son principe, je veux dire, dans son principe de pas se contenter d'écrire la vérité dans un livre, l'écrire également dans la pierre, dans les oui. pyramides, dans les cathédrales. Et ça permet de sceller la vérité. Alors qu'un texte, c'est très facile de changer un texte. C'est les Et pleins puis de les pouvoirs brûler, hein. à l'homme Oui, bien sûr. politique, aux Mm. milliardaires. Alors que si une communauté d'humbles et de pauvres se mettent à se dire on construit tous des cathédrales, comme ça, dans des siècles, nos descendants, nos petits-enfants, ils se feront pas avoir par la manipulation des textes, ça, c'est la bonne idée de la Ah oui, tradition, c'est la stratégie de la tradition que je révèle, c'est que nos ancêtres ont investi toute leur énergie dans la construction de monuments pour nous sauver.
du lavage de cerveau, des géants, des milliardaires qui ont le contrôle des médias et finalement des textes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les guerres de religion, on nous a dit que la Bible n'avait pas été publiée. Enfin, il y a des histoires de publication de la Bible que les gens ne savaient pas. Moi, je pense, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de creuser par là, mais là, je glisse une idée. Je pense que pendant la réforme protestante, il y a eu aussi des réformes au niveau des textes à cette période. Mais on continue à dire que les textes ont été écrits au 1er siècle, au 2e siècle. Mais à mon avis, il y a eu des choses qui ont dû bouger un petit peu aussi à ce moment-là. Mais bref. Ce que je veux dire par là, c'est que les textes sont importants. Mais les monuments, ce qui est écrit dans la pierre, c'est encore plus important. Parce que ça, c'est plus fiable, tout simplement. On doit accorder de la confiance à ce qui en mérite le plus. C'est-à-dire ce qui bouge le moins, ce qui est fixe. Et ce qui est fixe, c'est les monuments, les cathédrales, etc. Et les textes, c'est très intéressant, les textes, évidemment, puisque ça corrobore finalement ce que je révèle dans le langage codé des cathédrales. Hein. Mais voilà, faut remettre les choses dans le bon ordre. Tu vois? Et ce qu'on fait... Ce qu'a fait l'esprit islamo-chrétien, protestant, bah, c'est justement de vouloir détruire toute cette tradition de transmission des ancêtres par un livre codé de pierre. Et aujourd'hui, on observe effectivement que la complosphère, elle est entièrement protestante. Donc finalement, vision islamique des choses, finalement, on nous coupe. On réduit Dieu au maximum. On veut pas que le mêler à l'art, à l'architecture. On le réduit on le réduit à simplement quelques lignes de texte. Et en fait, on nous coupe finalement de plein de voies qui peuvent mener justement à la spiritualité et à ce qu'on appelle Dieu, quoi. C'est ça. Donc, soi-disant, il t'éveille et il te met dans la bonne direction. Mais en fait, c'est ce qui est dit dans l'Apocalypse. Attention aux faux prophètes. Parce que justement, ils t'emmènent pas dans la bonne direction. Au contraire, ils te refont une direction en te disant c'est là, c'est là, c'est là, mais en fait, c'est pas la vraie. Donc, alors après, il y en a qui le font certainement pas consciemment. Attention, il y a peut-être des lanceurs d'alerte qui sont de très bonne foi et qui se rendent pas compte. Mais je pense qu'ils sont une minorité, quoi. Tout à fait. Il y en a qui croient dans ce qu'ils disent parce qu'ils sont influencés par des intellectuels. Qui, eux, savent très bien ce qu'ils font, mais ils vont pas leur dire ouvertement. Et cette stratégie, globalement, bah, c'est celle de refermer les portes du royaume, refermer les portes de la révélation, en fermant l'accès à ce livre qui est codé dans la pierre, tout simplement. C'est ça. Et quand tu parlais du faux prophète, de l'antéchrist, ce que je voulais ajouter, là, ce qui me vient en tête, parce que j'ai pas encore eu le temps de parler, on va en parler très brièvement, puis après l'interview va s'arrêter, ça va faire 1 heure. Tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette complosphère, ça va plus loin que la complosphère. En fait, dans l'interprétation chrétienne et même dans l'interprétation catholique, j'ai envie de dire classique, en tout cas celle qu'on enseigne, celle qu'on entend de la bouche des prêtres, en tout cas les prêtres les plus médiatiques, les prêtres qui parlent aujourd'hui sur YouTube. Leur vision de l'Apocalypse, c'est que, en gros, il va y avoir une grande destruction. C'est ça. Et que, en gros, il faut faire attention à l'antéchrist. Au faux prophète. Et ça, c'est la même vision dans les autres religions, protestants, islam, etc. Or, quand tu lis les textes de l'Apocalypse de Jean, donc les textes chrétiens au sens large, hein, puisque l'Apocalypse de Jean, c'est la Bible au sens large, bah finalement, c'est pas du tout ça. En fait, ils te disent d'abord que il y a l'agneau qui intervient. L'agneau, bah, c'est le retour de l'esprit qui sauve. C'est le retour, comme je disais, de l'esprit authentique de Jésus. Donc, il y a une notion de retour d'un sauveur qui est très présente dans l'Apocalypse de Jean. Et elle est essentielle. Et en fait, la notion de antéchrist, elle existe aussi, mais elle est pas si importante que ça. On insiste plus sur le combat entre l'agneau, donc archétype du retour du sauveur, et la bête,
Et ensuite, la bête, elle est accompagnée du faux prophète. Oui. Mais c'est vraiment un combat entre force du bien et force du mal au travers d'une révélation. Donc, tu vois, c'est encore une fois différent de ce qu'on entend, malheureusement, dans l'interprétation officielle chrétienne et ce qui est relayé sur les réseaux par des prêtres. Et si les prêtres étaient honnêtes et qu'ils lisaient l'Apocalypse, ils diraient pas ça, parce que franchement, c'est de la mauvaise foi quand on dit, voilà, il va y avoir une grande guerre, et puis les croyants, bah, restez figés, attendez que ça se passe, ne faites rien. Et puis, surtout, attention, il va y avoir un faux prophète. Mais il parle pas qu'il va y avoir une révélation, en fait. C'est ça qui me gêne. Alors que Apocalypse, ça veut dire révélation. Hein. Et d'ailleurs, le début de l'Apocalypse, c'est, il parle justement de la révélation de Jésus-Christ, etc. Donc, là aussi, on a une vision de l'Apocalypse qui est complètement biaisée. Mais c'est ça. Et je n'ai pas encore eu le temps d'en parler, mais là, ça tombe bien, ça va avec ce qu'on est en train de dire, quoi. Oui, de toute façon, je le dis, c'est comme je disais tout à l'heure, là, c'est que en français où Apocalypse, c'est vraiment dans l'image, enfin dans l'inconscient collectif, c'est un truc la terre est rasée, enfin c'est des trucs terribles. En vrai, en anglais, regarde, c'est la révélation, c'est pas Apocalypse. Ce mot-là, ça doit être un mot latin ou grec, peut-être, je sais pas, mais en tout cas en France, c'est le seul pays, enfin c'est dans la seule langue où Apocalypse est vraiment lié à quelque chose de ténébreux et de tout le monde va crever, sauf, on va tous aller en enfer, sauf les petits élus là, et c'est tout quoi. Mais sinon non, c'est pas vrai. Moi j'ai toujours été contre ça, cette destruction. Oui. Alors c'est vrai qu'en langue anglaise, à contrario, ce texte est généralement appelé Révélation de Jésus-Christ par Jean. C'est ça. Tout à fait. Bah voilà, écoute, je voulais te remercier Sylvie. Alors évidemment, si tu as encore quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Non, écoute, je pense que c'était pas mal. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi, parce que moi, c'était agréable et je suis contente de partager ça avec toi, puis avec tous tes abonnés. Et ben moi aussi, je suis très content que tu aies pu témoigner et partager ton expérience. J'espère que ça en aidera beaucoup. Et en tout cas, moi, merci, ça me fait du bien aussi, ça me fait plaisir de pouvoir échanger comme ça avec quelqu'un qui me fait un cadeau. Enfin, pour moi, c'est un cadeau, quoi, d'avoir un retour comme ça aussi positif, d'avoir pu comme ça t'aider et que tu puisses ensuite partager, c'est juste magnifique. Et donc, je voulais te remercier pour ton effort de partage, hein, parce que c'est pas évident de partager son expérience comme ça avec du monde, quoi. Ouais. Oui, mais bon, de toute façon, comme je te l'ai dit, c'est ma façon de te remercier, quoi, parce que moi, je trouve que tu m'as sauvé. C'est un peu un grand mot, mais oui, tu as sauvé mon âme. Moi, j'ai tout récupéré grâce à toi et bon, et le travail que j'ai fait derrière aussi. Mais si tu n'avais pas été là, on va dire la lumière dans la nuit, avec le GPS, je n'y serais pas arrivée. Et je pense que beaucoup de gens, ils ne seraient pas arrivés non plus, tu vois. Ça me touche beaucoup, merci. Je t'en prie, c'est normal. Eh ben, salut Sylvie. Eh ben, ciao, puis à bientôt. Ça marche. Donc voilà, c'était Oleg et aujourd'hui Sylvie pour la vérité et la justice. Allez, salut les amis. À bientôt, ciao.